Salut les toqués, Chapeau et toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous la regarderez. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte et on va continuer sur l'horreur tout doucement. On attaque cette vidéo avec Les Mythes urbains volume 1 et volume 2, avec notamment Omar Sharif, Cécile de France, Claire Kane ou encore Dominique Pinon, donc ça en 25 épisodes. Et ça a l'air d'être en fait des urban legends à la française, quoi. Donc pas vu, mais ça a l'air plutôt pas mal, des espèces de films à sketch, des mini-épisodes, donc voilà. Ensuite, The Mirror, ou l'autre titre qui est Oculus, je crois. Film de Mike Flanagan, qui est hyper intéressant, film de fantômes, possession, vraiment cool, que j'ai vu chez Noz à 3€. Mon film préféré de William Friedkin, devant l'exorciste, qui est Bug, qui est tout bonnement génial, je vous en ai déjà parlé plein de fois avec Ashley Judd, Michael Shannon et Harry Connick Jr. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez, regardez Bug, la fin est dantesque. Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, pardon. Film qui se passe sur le milieu d'une boucherie, je crois que c'est un film avec c'est une famille, c'est particulier, c'est du Jeunet quoi. Un vieil immeuble sur un terrain vague en des temps difficiles à l'ancienne, Délicatessen, le boucher, procure une viande qui provient de ses doux. Et comme parfois un locataire disparaît, Louison, clown au chômage, devient l'homme à tout faire du lieu. Préparateur de tuyaux et de sommiers bruyants, ou amuseur d'enfants, virtuose de la scie musicale, il plaît à Julie, violoncelliste, la fille du boucher. Bien évidemment, on retrouve Dominique Pinon et Jean-Claude Dreyfus, qu'on a déjà retrouvé dans le Cité des enfants perdus. Voilà, donc si vous aimez le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, bah, vous avez déjà forcément vu ce film. Très bon film français, très bon film tout court de Daniel Roby avec Romain Duris et Olga Kurylenko dans la brume où une espèce de masse brune blanchâtre envahit Paris et il faut pas s'en approcher parce que soit il y aurait des créatures, soit c'est toxique, soit je vous dis pas. Très bon film, très belle surprise. Je l'avais vu en streaming. Musarañas, film espagnol de Juan Fres Andrés et Esteban Roel. Pas vu mais ça a l'air plutôt cool, c'est produit par Alex de la Iglesia donc je pense que ça doit être bon. Ensuite, on retrouve dans une superbe édition le génialissime Panic Room de David Fincher avec Jodie Foster et la toute jeune Kristen Stewart sur une musique de Howard Shore. Donc ouais, une superbe édition, hein. Hop, que j'avais eu à très bon prix. Voilà, tac tac tac. Pour un petit bijou ce film, vraiment vraiment excellent. Hop. Black Christmas que je vous ai présenté il y a peu, voilà, c'est la deuxième version que j'ai parce que je l'ai eu dans un lot comprenant l'original et c'est celui que je voulais à tout prix. Film catastrophe assez culte des années je crois 70 si je dis pas de bêtises, hein, 78 voilà, de Irwin Allen, donc celui qui a déjà fait la Tour Infernale. C'est l'inévitable catastrophe et en fait je crois que c'est des abeilles qui envahissent la ville quoi. Pas vu mais très content d'avoir ce film et il me tarde de le voir également. J'avais pas accroché au délire, faudrait que je le remate. Film avec Jake Gyllenhaal réalisé par Dan Gilroy. Donc Night Call où un journaliste à sensation va travailler de nuit pour avoir les images les plus trash, les plus chocs possibles. Et il va tomber dans un engrenage assez infernal. Voilà, donc Night Call, ce qui est intéressant, c'est que c'est par les producteurs de Drive. Et que Night Call, c'est la musique que écoute Ryan Gosling dans Drive. Bref. Ensuite, on a Daisy, qui a l'air d'être une histoire avec une petite fille assez tarée, voilà, avec Samantha Morton et Steven McIntosh. Ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que Esther, je pense, donc Daisy. Ensuite, The Last Son, donc La Malédiction, Hideaways. Alors, l'acteur, il me dit quelque chose. Harry Treadaway et Rachel Hurtwood. Ouais, voilà, pas vu celui-ci, je l'avais vu dans le lot. Dans un lot. Unfriended Dark Web que je vous ai parlé il y a peu, que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est cool dans ce DVD, c'est qu'il y a 3 fins alternatives. Donc ben, je me ferai un plaisir de regarder ça. Ensuite, Le Sanctuaire. Voilà, qui a l'air d'être une espèce de film de maison hantée, qui a l'air assez intéressant. Saint, réalisé par Dick Maas, qui a fait L'Ascenseur et Amsterdam, qui est super intéressant avec le Saint-Nicolas en tueur en fait. Donc plutôt cool. La menace des fourmis tueuses, qui est un bon divertissement. Je crois qu'il y a, ouais c'est ça, il y a Marco Hamzé
Et Elizabeth Helley notamment, donc voilà, un film avec des fourmis tueuses, hein, comme son nom l'indique. Un film que j'aimerais énormément me trouver, que je regardais avec mes parents quand j'étais petit, c'était Marabunta. Non, quand la Marabunta gronde, je crois, je sais plus, avec des fourmis rouges tueuses. Mais il vaut une blinde ce film. Ensuite, Altered, Les Survivants, réalisé par Eduardo Sanchez, qui a fait le projet Blair Witch. Pas vu celui-ci, mais ouais, ça a l'air de se passer en pleine forêt, ça a l'air d'être un bon gros délire aussi. Rabbies, un slasher assez particulier, israélien. Intéressant aussi le tueur, avec une espèce de grosse masse. Je vous le conseille. De toute façon, un film israélien, c'est pas super commun, donc voilà. Une production Mad Movies qui je trouve qui est vraiment pas terrible, les effets spéciaux sont pas ouf, mais ça se regarde quand même avec Coolio, donc ptérodactyle. Ouais, avec des ptérodactyles tueurs quoi. Sulfure, pas vu, pareil, proposé par Mad Movies avec Kelly Smith, 22 Kelly Smith, pardon. Ça a l'air d'être assez barré aussi, hein, de toute façon la jaquette donne vraiment envie quand même. Donc Sulfure. Pour terminer cette vidéo, encore quelques petits films. Le Nine Dead, très inspiré de Saw. Voilà, réalisé par Chris Shedley. Donc ça a l'air d'être un Saw-like. Hein. Le très sympa Pontypool, où des meurtres se passent à une radio, je crois. Voilà, film de Bruce McDonald. Donc ouais, vraiment super sympa le concept aussi. L'excellent Ricker, je vous ai présenté sa suite dans la précédente vidéo, No Man's Land. Voilà, donc Ricker, un très bon slasher. Et pas vu, mais paraît-il très délirant. Postal, voilà, film réalisé par Uwe Boll. Donc de toute façon, les films de Uwe Boll sont assez particuliers. Voilà les amis, ça se termine là. Vidéo un peu plus courte, c'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joignez à l'anime est ok. Ciao fucking ciao.